En tant que catholiques, nous faisons souvent bénir des objets religieux, que ce soit par un prêtre ou un évêque. Lorsqu'un chapelet, un crucifix, une branche de palmier ou un autre objet est béni, il devient sanctifié de manière permanente pour un but sacré. Cependant, au fil du temps, les statues et les chapelets peuvent se briser à force d'être utilisés, ou les palmiers peuvent se dégrader naturellement. Comme nous sommes appelés à faire preuve de respect envers les objets bénis, comment les éliminer correctement lorsqu'ils sont endommagés? Les objets sacrés destinés au culte divin par dédicace ou bénédiction doivent être traités avec révérence et ne doivent pas être utilisés à des fins profanes ou inconvenantes, même s'ils appartiennent à des particuliers. Code de droit canonique 1171. Pour montrer la révérence appropriée, la tradition catholique stipule simplement que les objets bénis qui sont brisés ou endommagés doivent être brûlés ou enterrés. Après qu'un objet a été brûlé, ses cendres doivent également être enterrées. Si l'objet ne se désintègre pas dans la terre, comme le plastique, il est acceptable de le briser puis de le jeter de manière appropriée. Dans le cas des bougies votives, si cela est possible en toute sécurité, elles doivent être entièrement brûlées. La tradition de rendre des objets bénis à la terre découle de l'idée qu'un objet sanctifié au nom de Dieu doit être rendu à Dieu, un peu comme une personne est enterrée et rendue à la terre. Bien que la tradition de rendre des objets à la terre remonte à des milliers d'années, en 1874, la Congrégation pour les rites et le Saint-Office ont émis des décisions officielles sur les méthodes appropriées d'élimination des objets bénis. Tout linge, vêtements ou nappe d'autel doit être brûlé et les cendres enterrées. L'eau bénite excédentaire ou contaminée doit être versée directement dans le sol. Les palmiers doivent être brûlés et les cendres utilisées pour le mercredi des cendres, l'excédent étant enterré. De même,